Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial fin du mois d'avril du 15 au 30, donc pour le signe astrologique et l'ascendant en Vierge. Nous nous retrouvons donc pour savoir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Donc on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour savoir ce qu'il en est. Ok. Alors, ici, on en a 2. C'était déjà arrivé pour un signe en particulier. C'est très beau. C'est très beau parce qu'on nous parle non seulement de transformation, le fait d'être apaisé et de revenir à beaucoup plus de confiance et de certitude sur son chemin, mais ici, on nous parle de vraie révélation de pouvoir intérieur, de fait d'être votre propre magicien, de pouvoir tout réaliser vous-même. Donc ici, ça nous parle d'un nouveau chemin, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle voie. Certainement que vous avez changé les choses. Et il y a peut-être même une connexion spirituelle à l'heure actuelle qui vous concerne, qui fait que vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez ascensionné. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, de vous comporter. Cette transformation, elle est vraiment profonde. C'est comme si vous étiez reconnecté, comme si vous étiez retrouvé, comme si vous étiez capable de vous révéler ou de montrer aux autres votre véritable nature et de vous exprimer dans votre authenticité, de ne pas avoir peur de votre singularité, de vous montrer original, d'être pleinement vous et donc de vivre de façon plus sereine, de façon plus épanouie, de façon plus organisée et équilibrée, mais naturelle, donc moins pesante, moins compliquée, donc plus facilitée, plus harmonieuse, plus, encore une fois, généreuse même peut-être. Ici, en tous les cas, on nous parle de fin de cycle pour autre chose. Il y a un nouveau départ qui s'en vient. Il y a un changement, encore une fois. Vous êtes capable de tout changer, de tout faire à votre façon. Parce qu'on parle de mystère, de magie et d'émoi. Il y a beaucoup de choses qui nous sont encore cachées, qui ont besoin d'être révélées, que l'on ne maîtrise pas forcément, comme les énergies qui nous entourent, le monde de l'invisible par exemple. Mais là, on parle de magie. Donc c'est reconnaître en vous le magicien qui sommeille. C'est-à-dire que vous êtes capable de beaucoup. Donc ça ne veut pas forcément dire de vous intéresser à la divination, mais ça pourrait quand même toucher à l'ésotérisme et notamment les petits rituels. Alors la forêt enchantée, elle vous baigne, elle vous berce, c'est une connexion particulière avec les éléments de la nature, avec les éléments eau, terre, ciel, enfin vous voyez. Mais en tous les cas ici, elle est enchantée. Donc c'est comme si on vous disait que tout va être facilité, tout va être magique, tout va être beau. Donc c'est vraiment profiter de cet environnement qui vous entoure, qui va vous permettre de faire beaucoup, mais d'être acteur au même titre que vous pourriez avoir ou ici un appel de prendre soin des végétaux, de la nature qui vous entoure ou des animaux. Allez, on continue en tous les cas avec l'oracle des nombres pour savoir quelles sont les énergies vous concernant pour cette fin. Alors, je vais couper forcément, puisque là, on en a quand même 2 qui sont tombées, elles sont bien trop loin, je reviens. Alors, on en a 2 et on a l'artiste et vibrations positives. Donc, on nous parle finalement à la fois de pouvoir vous révéler au travers de la créativité, la création, des choses qui pourraient toucher aux activités manuelles, mais différentes aussi au niveau intellectuel. Ça peut être par le biais de la musique, la peinture, le sport, le fait de vous engager au niveau du respect de la terre, de l'environnement, des animaux tout simplement, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ici, ça serait vous intéresser à qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez petit et vous essayez à vous développer à ce niveau-là. Le côté artiste, il peut aussi nous parler de personnes qui n'ont pas peur de se montrer indépendants et de se lancer sur un territoire que beaucoup n'ont pas arpenté pour faire valoir quelque chose de particulier, de personnel. Ça peut faire partie des métiers du futur déjà maintenant. Il y a de plus en plus de reconnaissance de l'art, tout simplement. Donc c'est vraiment très beau. Alors pas uniquement l'art culturel, mais à tous les niveaux. Ici, on a les vibrations positives, donc ça fait du sens et ça rejaillit par rapport à la forêt enchantée, dans le sens où on vous disait, il va y avoir de la magie. Il y a beaucoup d'émoi, il y a des nouvelles vibrations. Je vous ai parlé des énergies. Donc là, c'est vous dire que vous allez être entouré vraiment de bons, de positifs, d'ondes vraiment très bienveillantes et qui vont vous porter. Donc est-ce que vous allez être à même de pouvoir justement utiliser ces énergies ou vous baigner dedans et y rester? En tous les cas, moi c'est ce que je vous souhaite. C'est vraiment très beau. Alors c'est marrant parce qu'en fait je les ai posés comme ça et là on a la magie qui résonne avec les vibrations et l'artiste avec l'améthyste qui nous parlait de transformation. C'est comme si vous étiez capable de revoir un plan de carrière peut-être même
et vous reconvertir bizarrement. Bon, on continue ici avec l'oracle de la triade. On va prendre celle-ci, elle est venue vraiment très vite sans se montrer. Ouh, méditation. Donc la méditation ici, c'est un appel à revenir à l'intérieur de soi, à être dans le silence pour s'exprimer pleinement, mais aussi gagner en spiritualité tout simplement. Donc c'est l'éveil, c'est l'ascension, c'est la continuité de ce que je disais jusqu'à maintenant. Le fait que vous pouvez continuer votre éveil. Là on parle d'éveil spirituel, il y a une croissance personnelle, c'est magnifique. Cette méditation avec cette couleur bleue, elle touche au chakra forcément coronal. Donc c'est cette connexion avec l'esprit, avec le monde invisible, avec nos parents du ciel, avec Dieu, avec Marie, avec les anges gardiens. Donc je ne sais pas si vous connaissez la personne qui vous suit, mais en tous les cas ici, c'est faire preuve de moments de silence pour être justement guidé par l'intuition, pour être encore plus éveillé et gagner en clarté pour justement mieux avancer. On continue ici avec le ferry. Oh, non, 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 désolée. Allez. S'il ne vient pas, je vais la chercher. Allez. Ok, merci. Bon, on en a 3 quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, c'est des belles cartes. C'est des belles cartes. Je vais vous les montrer tout ensemble. Donc ici, on a les amoureux. Ici, on a l'encre. Et ici, on a l'homme. Bon, je vais les lire en fait à l'envers. Enfin, je sais pas trop. Alors, on a l'homme. L'homme ici, c'est effectivement vous concernez si vous êtes un homme en train de lire la lecture. Donc, on parle de vous. Mais ça peut être aussi l'expression de la polarité masculine qui, en général, parle d'action, la force d'action, la bravoure, mais également le côté rationalité, le côté esprit logique. Donc, est-ce que vous allez avoir besoin de ça ou pas? Je pense pas, parce qu'ici, on nous montre quand même les amoureux. Donc, c'est comme s'il y allait avoir un passage à l'action pour se mettre en couple ou pour vivre les choses de façon plus harmonieuse, équilibrée. Mais ça peut être aussi le fait d'être à l'écoute ou la rencontre ou au contact d'un homme par rapport à une relation amoureuse. En tous les cas, on nous parle quand même ici de stabilité, de sûreté à long terme. C'est comme si on vous disait cet engagement il va durer. Mais ça peut être aussi, alors vous allez me dire c'est quand même bizarre, l'inverse, c'est-à-dire l'immobilisme total, le fait de pas vivre quelque chose d'enthousiasmant qui est un peu trop routinier, qui serait un peu morne, monotone. Mais comme on a quand même les cartes ici qui nous parlent de transformation, de confiance en soi, le côté un peu mystérieux magie, j'ai quand même envie de penser à une nouvelle rencontre ou au contraire le fait de pouvoir redonner un peu d'élan dans une relation avec quelqu'un. Alors est-ce que c'est cet esprit logique qui va vous permettre au niveau de la rationalité de comprendre ou de faire les choses et d'y amener justement un peu plus de douceur ou quoi? C'est possible aussi. Allez, je vais les mettre ici en même temps. Alors j'avoue que je recouvre toutes mes cartes, mais j'en ai beaucoup à chaque fois et je ne peux pas faire autrement. On va continuer en tous les cas ici avec l'oracle des miroirs. Ok, on en a une. Ah bah, c'est très beau. Vous voyez, on a l'image ici du lotus. Donc ça, c'est vraiment la sérénité pleine. C'est la quiétude, c'est l'harmonie, c'est la paix retrouvée, la paix intérieure, le calme. Un peu comme si vous étiez dans votre petit jardin cocooning, un jardin zen. Et donc ici, on nous parle de tranquillité. Donc c'est la sérénité. C'est vraiment être en paix dans l'harmonie, l'équilibre. Donc c'est vivre les moments de façon simple, sans se prendre la tête, de revenir à quelque chose de beau. Alors on nous parle quand même de la méditation et la tranquillité avec cette position du Bouddha, du yogiste aussi. Je pense que c'est un appel quand même à le faire. Alors je sais pas si vous êtes pratiquant de ce genre de méthode, mais essayez de vous y pencher avec ou sans guidance sur internet par exemple, avec un fond de musique ou tout simplement sans rien, sans bruit. Ça peut se faire de façon assise ou allongée, tout dépend dans quel contexte.
mais c'est vrai qu'avec un petit fond de musique ça peut être sympa. Pas forcément de la musique vibrante au niveau du 432 Hz ou autre, mais ça peut être un petit clapotis de ruisseau, le chant des oiseaux dans une forêt, si vous êtes vraiment pas engagé par rapport au respect de la nature, mais sensible à tout ce qui nous entoure et qui fait partie de la beauté de cette nature. Allez, on va continuer ici. Ça sera le dernier grand oracle avec les portes de l'intuition. C'est très beau. Oui, alors il y a un but à atteindre. On nous parle du fait de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, il est vrai que on est venu sur Terre pour accomplir certaines choses, on a une véritable mission. On expérimente de manière à gagner en compétences, mais également nous positionner plus facilement au travers de l'âge. Quand on a un besoin particulier ou on a une envie particulière, il ne suffit pas juste d'y penser. Il faut vraiment se donner les moyens de matérialiser, de mettre en place des actions qui vont nous y mener. Dans certains cas, l'univers nous bloque un peu parce qu'on n'a pas choisi la bonne voie. Mais ici, si vous avez un but et cette carte ressort, c'est pour vous dire que vous pouvez l'atteindre. Donc si vous avez une envie en particulier, visualisez-la, parlez-en, écrivez les mots autour, mettez en place un plan d'action de manière à justement pouvoir cheminer. On voit ici qu'on a quand même un cordage qui est plein et entier, on a des planches qui sont pleines, donc même si ça semble être un peu tortueux, c'est l'aventure, un peu comme Indiana Jones, ce but vous pourrez l'atteindre. On y voit un arbre, ça nous parle de vitalité, de santé, de longévité. Donc ça pourrait nous parler d'ancrage avec la connexion à la nature, mais également le fait de l'atteindre comme si vous étiez en quête d'un foyer ou d'un attachement à ça. Je pense que ça fait du sens par rapport à la relation ici, on parle du foyer aussi. Et si ce but c'est l'artiste, c'est le côté je me lance, je me donne les moyens, je change d'orientation, c'est possible aussi. Alors, on va finir de toutes les manières avec le petit oracle des heures miroirs pour en savoir plus vous concernant pour cette fin de mois en particulier. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du cadeau, 5h50. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Voilà. Bah, écoutez, voilà. Je pense que là, avec le but, cette histoire de rêve à réaliser, il est quand même peut-être question de vous réaliser différemment. Il y a une reconversion en cours, soit par le biais de l'artisanat, l'artiste, ou soit un nouveau métier tout simplement. Pas forcément manuel, mais quelque chose qui vous représente. Donc là, je vous parle tout de suite du coaching spirituel que j'ai mis en place pour l'alignement professionnel par rapport à sa vraie nature, notamment par rapport à sa carte du ciel, de manière à en savoir un peu plus sur vous et à aller plus loin que ce qu'on pourrait faire en bilan de compétences particulièrement. Ça se fait à distance. Une séance ne sera pas forcément percutante, mais peut déjà aider une personne qui a fait le travail elle-même. Après, il y a des petits parcours sur 3 mois ou un semestre de façon cohérente. Et ça peut aller vraiment très vite et donner un coup d'accélérateur pour vous positionner justement. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je la résumerai comme je le fais d'habitude sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Ça sera vraiment pour mon grand bonheur, de manière à me dire que je suis soutenue. J'en profite pour remercier tous les abonnés qui me suivent depuis quelques mois. Ça me fait vraiment plaisir et me donne motivation à continuer sur la chaîne. YouTube m'a pas reconnue au niveau de la validation de mon identité, ce qui fait que je n'arrive pas à monétiser, mais je vais travailler à changer les choses. En tous les cas, encore merci de votre présence et puis pensez à regarder les guidances qui viennent pour la suite. Je vous retrouve volontiers les prochaines fois. À bientôt, au revoir.